Chers élèves, bonjour. Eh bien, un nouveau petit tuto, cette fois-ci, toujours sur la perspective à point de fuite. La dernière fois, on a utilisé un seul point de fuite. Et bien maintenant, on va en utiliser deux. Donc le principe, toujours ma ligne d'horizon qui est tracée. Au lieu simplement de prendre un seul point de fuite, on va en prendre un à gauche, point de fuite 1, et un à droite, point de fuite 2. Au lieu de dessiner le cube de face comme on l'avait fait, on va d'abord tracer l'arête du cube vertical. On va d'un côté, on va de l'autre. Et cette fois-ci, on va déterminer des deux côtés la longueur, la largeur. On va croiser et on obtient cette fois-ci un cube vu sous deux angles. C'est la base de la perspective avec une double point de fuite qu'on appelle aussi la perspective angulaire cette fois-ci. Alors, si maintenant j'applique ça à un décor, comme la dernière fois, ligne d'horizon, point de fuite 1, point de fuite 2. J'ai envie de faire une rue avec un bâtiment. Je commence par faire la hauteur de mon bâtiment. Je vais donc au point de fuite. Je vais aller au deuxième point de fuite de l'autre côté. N'oubliez pas que moi je dessine, je le redis au marqueur, vous dessinez au crayon papier de façon à pouvoir gommer les traits de construction. Je rajoute ici mon trottoir, l'épaisseur du trottoir de chaque côté. Je vais par exemple décider d'arrêter un premier bâtiment ici, un building par exemple. Voilà. Si je veux en faire un deuxième plus haut, il me suffit d'élever mon trait pour à nouveau aller au point de fuite et d'arrêter mon deuxième bâtiment qui fera donc cette surface là. Et je n'oublie pas, en prenant le sommet ici de ma verticale, d'aller aussi à mon point de fuite pour arrêter par exemple mon deuxième bâtiment ici. Donc vous voyez que l'intérêt, c'est que ça permet de voir deux faces de ma rue et de pouvoir à nouveau travailler les détails comme la porte. Je détermine toujours la hauteur, la largeur. Cette fois-ci, pour avoir l'épaisseur du mur, je vais faire l'épaisseur qui va jusqu'au point de fuite, ici. Je vais décider d'arrêter la largeur ici de mon mur. Et je n'oublie pas cette fois-ci, à partir de ce point, de rejoindre mon point de fuite de façon à avoir le seuil de ma porte. Donc vous avez bien compris que cette fois-ci, le principe, c'est chaque fois de garder toujours des verticales et d'aller croiser d'un côté ce que je vois ou de l'autre selon le côté où je me trouve dans la rue. Ensuite, si je veux un étage, je détermine la hauteur de mes étages d'abord sur l'arête, ici, et il me suffit ensuite d'aller au point de fuite. Donc je vais déterminer mes étages en fonction de mon premier point de fuite. Pareil pour le deuxième, je croise, je rejoins mon point de fuite et je gommerai ensuite mes traits de construction. Si je veux ensuite jouer sur des façades, détailler, je vais rajouter certains détails. Idem pour le bâtiment qui est à côté. Imaginons que je veuille faire par exemple un store qui s'avance. Donc je détermine la largeur de mon store sur la rue. Je vais au point de fuite. À partir du bord du mur, je me mettrai en parallèle à mon trait ici. Et j'aurai donc un store qui vient faire de l'ombre. Dessous, là aussi, je peux placer mes personnages comme j'ai appris à le faire. Je n'oublie pas que si je mets plusieurs personnages qui ont la même taille, ils doivent s'intégrer entre mes deux fuyantes pour donner mon effet de profondeur. Là aussi, je rajoute ma route, mes effets comme la dernière vidéo, où je vais ensuite uniquement rajouter mes détails pour cette fois-ci avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Là aussi, je vais rajouter mes différents éléments de décor. Voilà, les verticales restent toujours verticales pour la hauteur par exemple de mon trottoir, j'exagère un peu. Vous voyez qu'ici, il a une hauteur un peu trop importante, mais au moins ça vous permet de bien voir comment on doit construire cet espace. Voilà,
Donc ensuite, il vous suffira de mettre en couleur les ombres. N'oubliez pas de mettre les ombres des bâtiments si la lumière vient de gauche comme d'habitude. Il faudra que je mette mon ombre à droite. Et bien voilà, vous avez compris le principe de la perspective à double point de fuite. Amusez-vous et à demain!